Et pourquoi ne pas commencer, Catherine, par une crème anti-rides qui nous ferait toutes rajeunir d'un coup d'un seul? Pourquoi pas? Et tous. Ah, et tout ça m'intéresse, très bien. Alors c'est très bien ce que vous dites, monsieur, parce que justement, je crois que j'oublie trop souvent. C'est vrai, on oublie les hommes, nous, on est comme ça. J'oublie trop souvent de dire que, évidemment, les hommes peuvent faire tous ces petits produits. Et de plus en plus, ils s'intéressent aux cosmétiques, les Absolument. hommes. Donc là, il s'agit d'un masque anti-rides excessivement simple à fabriquer et qui, en plus, peut être utilisé un soir si vous rentrez un petit peu fatigué chez vous et que vous devez ressortir. Ça va tirer les traits en plus. Il vous suffit pour ce faire de prendre une cuillère à soupe de farine de maïs que vous mélangez à un blanc d'œuf, absolument, que vous mélangez à un blanc d'œuf préalablement bien battu. Vous en faites une pâte un petit peu épaisse, évidemment, pour pas que ça coule. Vous l'appliquez sur visage et cou, parce que souvent on oublie le cou. Ah, le cou, c'est très important. C'est comme les mains. Un jour, vous nous parlerez des mains. Ah, tout à fait. Lundi prochain. Si vous voulez, lundi prochain, je vous parle des mains. Avec plaisir, Catherine. Donc, ce fameux masque au blanc d'œuf et à la farine de maïs, vous l'appliquez sur visage et cou, en évitant quand même le contour des yeux. Vous le gardez à peu près une dizaine de minutes et vous vous rendrez très bien compte du moment où il faudra l'enlever. Et parce qu'au bout d'un moment, votre visage va tirer un petit peu. Donc, à partir du moment où ça commence à tirer, vous rincez à l'eau fraîche et vous terminez par une petite lotion à l'eau de rose, par exemple. Et quelles sont les vertus, justement, de la crème de maïs, du maïs en général? Alors, les farines en général, d'abord, ça hydrate la peau, ça permet de la lisser, et le blanc d'œuf est plein de tout ce que l'on sait tous. Alors, justement, ne jetons pas albumine, etc. Il ne faut pas tout jeter dans l'œuf, parce que ça peut servir, ma foi. Alors, le même œuf qui vous a servi pour faire votre masque, on fait de la récup. Surtout, vous ne le jetez pas. Parce que ça va vous faire du calcium à très peu de frais. Oh là. Non, c'est une très très bonne idée, justement. Donc, lorsque vous faites une omelette ou des œufs durs, vous gardez les coquilles, vous les rincez, vous les stockez au réfrigérateur, pas plus de 48 heures, évidemment. Et lorsque vous faites cuire des pâtes ou une soupe, vous mettez quelques coquilles dans l'eau de cuisson. Vous pensez à... Alors dans la soupe, c'est-à-dire dans la cuisson des légumes. Des légumes. D'accord. On jette les coquilles comme ça. Vous jetez les coquilles comme ça. Ça ne peut pas s'effriter. Non, mais oui, ça ne va pas faire des petits bouts. Non, ça ne va pas s'effriter du tout. Vous laissez cuire votre eau ou vos légumes avec les coquilles d'œuf. Évidemment, avant d'égoutter ou d'enlever les légumes, vous jetez les coquilles et vous aurez du calcium à peu de frais. Ah, j'ai cru que vous alliez nous faire gober le jaune. Non, je ne fais rien gober du tout. C'est une très bonne idée en tout cas. Alors, autre astuce, celle-ci toujours qui concerne plutôt l'apparence et l'esthétique, c'est un gel coiffant fait maison. Oui, un gel particulièrement économique. Pour vous, messieurs, ça va être un peu dur, mais peut-être que vous pouvez quand même en mettre un petit peu. J'aurais dû en mettre à l'époque. Vous auriez dû en mettre. Ah non, ça c'est un gel coiffant. Ah bon? Ça n'est pas pour éviter la chute des cheveux. C'est pour éviter ces gels. Pour éviter d'avoir des épis, par exemple. Pour éviter d'avoir des épis, ou pouvoir se coiffer un petit peu en vrac. Ou en faire des épis. Ou en faire. Donc pareil, très très simple. Vous faites bouillir l'équivalent de 15 centilitres d'eau, un verre à moutarde à peu près. C'est vous qui avez choisi la photo du jeune homme? Ah, pas du tout. Ah, d'accord, bon. Pas du tout. C'est pas moi. Je suis innocente sur ce coup. Moi, je me suis contentée d'écrire les textes. Je ne sais pas qui l'a choisi. Allez-y, poursuivez. On va se renseigner. Donc, on fait chauffer, pas complètement bouillir, mais bien chauffer, l'équivalent d'un verre d'eau. Une fois que cette eau est chaude, il suffit d'y ajouter de la gélatine qu'on trouve dans tous les supermarchés. C'est la gélatine alimentaire. Tout à fait. Donc, soit vous la trouvez sous forme de poudre et vous mettez une cuillère à soupe, soit elle existe également sous forme de toutes petites tablettes très minces. Un pain de gélatine. C'est pas exactement du pain, ce sont vraiment des petites lamelles. D'accord, vous en prenez la moitié, vous tournez avec une cuillère et vous avez un gel coiffant que vous allez mettre dans un vaporisateur. Ça coûte rien et c'est largement aussi efficace que tous ces produits qui coûtent hors de prix. C'est incroyable ces astuces de Catherine. Et puis alors, oui, dites-moi Hervé, ça vous intéresse le gel? Je sens que ça vous intéresse. De la farine de maïs du début, là, je reviens là à mon idée. Un grain fin ou un grain plutôt épais
Non, la farine qui vous sert à faire la polenta, exactement. Elle est très fine. Alors, c'est sans importance. Si plus vous allez la prendre avec en gros grains, plus elle fera en plus un effet peeling, gommage. Alors, et rapidement, pour terminer, comment combattre l'humidité dans ces armoires, Catherine? Alors ça, c'est parfois très désagréable. Une maison qui est un peu humide et on ouvre l'armoire ou la commode et le linge sans l'humidité. C'est excessivement désagréable. Nos grands-mères avaient trouvé un remède pour ça. La lavande, non? La lavande, c'est contre les mites. Et pour sentir bon. Oui, pour sentir voilà, bon. c'est pour sentir bon. Des fois, l'humidité sent pas très bon. Et pour enlever les mites. Et votre astuce, elle marche aussi pour des pièces entières? Elle marche, non, pour les pièces entières, on en a parlé la semaine dernière, vous n'étiez pas là, mais on en reparlera. On met dans une coupelle simplement de la farine de moutarde. Cette farine, on la glisse soit dans le tiroir, soit sur l'étagère, et l'humidité va disparaître. Parce qu'enlever l'odeur, c'est bien, mais enlever l'humidité, c'est mieux. Moi, je dis on peut applaudir Catherine pour ses astuces, parce que ça m'épate. Ça m'épate. Bravo Catherine, franchement, c'était épatant. Allez, tout de suite, on passe à la rubrique quartier.